Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, je vais être assez bref. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, surtout un commentaire pour dire comment vous avez vécu la situation. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. L'incident qu'il y a eu à Liverpool, au centre-ville, à Water Street, avec un véhicule qui a percuté une cinquantaine de personnes. Voilà, donc déjà une grosse pensée à toutes les personnes blessées à l'hôpital. Vraiment, grosse pensée à eux. La plupart n'ont rien demandé. Ils ont quand même subi la situation, alors que franchement, ils étaient vraiment à l'écart pour la plupart. Donc, grosse pensée à eux. On pense très fort à eux, les gars. En commentaire, n'hésitez pas également à dire ce que vous pensez de ces pauvres blessés. On va du coup parler un peu de tout ça. Moi, j'ai vécu la situation, pas en direct, mais j'étais vraiment pas loin. J'ai vu les ambulances, j'ai vu les voitures de police, j'ai vu plein de choses passer. On s'est posé des questions. Avec un groupe, on s'est posé des questions sur comment ça se fait qu'il y a autant d'ambulances, de voitures de police d'un coup. Bah après, on a su pourquoi. On a su pourquoi, et nous, on a vu en fait la scène. Après, on s'est un peu rapproché, on a pu voir un peu la scène de loin, et on a pu voir des images. Certaines personnes, des échos de certaines personnes qui disent que la voiture est fautive, d'autres qui disent qu'il a vécu quand même une certaine pression. Donc les vidéos vont témoigner, je vais vous montrer quelques vidéos aujourd'hui. Donc c'est pas... En fait, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est pas la faute du mec, forcément, qui a shooté tout le monde, même s'il est malheureusement au volant, etc. Mais il y a quand même des petites circonstances atténuantes. Et c'est pas la faute non plus des piétons, en fait, tout simplement. Les piétons qui étaient là, c'est pas leur faute non plus. La faute, c'est la sécurité, les amis. Cette voiture n'avait rien à faire là. Cette voiture n'avait rien à faire là. Et si on suit un petit peu plus les sources, de base, c'est une ambulance qui devait passer sur cette route pour voilà, une intervention d'urgence pour un arrêt cardiaque, je crois. Et du coup, ils n'ont pas remis les barrières tout de suite. Et je crois que cette voiture s'est dit, ah bah c'est ouvert, je peux passer. Et pas du tout, en fait. Il s'est trouvé dans une mer de milliers de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, la parade, on était, je pense, plus d'1 million. C'est énorme. Pour une ville comme Liverpool, tout ça tassé au même endroit, quasiment, c'est énorme. On pouvait plus marcher. Je vous dis pas la gare de Liverpool, il a fallu des heures, 6 heures, 7 heures pour ne serait-ce que marcher sur un escalier. C'était blindé. Blindé de chez blindé. Donc voilà, quand on voit la vidéo de départ, parce qu'on a cette vidéo-là, qui est quand même assez impressionnante dans le sens où on voit un gars, on dirait qu'il se croit dans GTA, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ce grand malade? Tout le monde a envie de le défoncer. Et quand tu vois cette vidéo-là, tu as juste envie d'avoir des pensées vraiment haineuses envers ce mec de 53 ans qui a percuté ces 50 personnes. Tu as envie de péter un plomb. Mais la réalité, c'est que c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est pas juste un mec qui a voulu rentrer dans 50 personnes. Il a subi une énorme pression. Je pense que voilà, sur cette deuxième vidéo que vous voyez ici, vous pouvez voir un petit peu et peut-être essayer de comprendre un tout petit peu. Et je dis pas forcément de l'excuser, j'ai de comprendre un petit peu la situation. Donc voilà, on voit sur cette vidéo que en fait, cette personne a quand même subi une énorme pression du public. Mais c'est pas la faute du public non plus. C'est un jour de parade, c'est un jour où toutes les rues sont fermées, c'est que piétons. Il y a vraiment quelques routes en dehors de la ville où tu peux vraiment essayer de circuler, mais sinon c'était fermé de partout. Donc déjà, la faute c'est la sécurité, ça c'est sûr, c'est la première chose. Alors, dans ce genre d'événement, dans ce genre de parade, ça se paye cash. Donc forcément, cette erreur est au niveau de la sécurité, ça c'est la première chose. Et quand on voit cette vidéo, on peut se dire qu'il faut se mettre à la place du mec quand même. T'es là, t'es dans une voiture, tu dis ah bah je peux circuler, la barrière est ouverte, tu commences à circuler, et d'un coup t'as des gens qui commencent à encercler la voiture, à te mettre des coups dans le pare-brise, des coups partout, t'as l'impression que ta voiture va voler, tu te sens pas bien, t'es autour d'une foule, tout le monde te regarde, on voit sur la vidéo qu'il y a pas mal de gens qui poussent la voiture, qui mettent des coups de pied dedans, enfin bref, il a quand même subi une bonne pression. Après, voilà, la pression a fait qu'il a complètement dérapé, je pense qu'il aurait juste dû attendre la police ou les secours, rester dans sa voiture, c'est plus facile à dire qu'à faire après, mais c'est vrai qu'appuyer à ce point-là sur une pédale, c'est quand même un grand manque de contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais on peut comprendre le stress. On peut comprendre qu'il soit quand même assez tendu quand on voit la situation. On peut quand même le comprendre. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça a pu déraper autant. Voilà, c'est ça un petit peu sur quoi je voulais venir. Donc les gars, faut pas commencer à dire n'importe quoi. J'en vois plein qui disent c'est un attentat, on veut le tuer, qu'il aille en tôle, machin truc. Ça, c'est les pensées qu'on a au premier abord, à chaud. Tu regardes un peu, tu te poses, tu te dis non, mais si ça avait été un attentat, le mec, il serait pas arrêté.
Le mec il aurait continué et continué jusqu'à la fin. Donc, pour moi, c'est quelque chose de pas contrôlé, en fait. Tout simplement. C'est quelque chose qui est... qui dépasse en fait la réflexion et ça amène à des circonstances après très compliquées, très dramatiques. Je pense que la personne s'en veut énormément. Peut-être qu'il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Et après ça a terminé en cauchemar. Il a vécu aussi après une pression énorme. Tout le monde a cassé son pare-brise, a cassé ses vitres. Ils voulaient tous le défoncer en fait, tout simplement. Et ça aurait vraiment pu finir en drame s'il n'y aurait pas eu la police rapidement. Donc pour ça, chapeau. Chapeau pour les secours, chapeau pour la police qui ont vraiment intervenu extrêmement rapidement. Donc ça, c'est quand même un point à soulever. Dans ce cas-là, en général, c'était une belle fête. Il y en a beaucoup qui disent que Liverpool, ils savent pas fêter, machin, machin. Ça arrive partout, les gars. Sauf que à la différence, c'est que j'ai déjà vécu des parades, j'ai déjà vu des trophées, j'ai déjà vu des remises de trophées, j'ai déjà vu plein de choses. Mais une parade comme ça, je pense que tu la vis qu'une fois. Alors ça, les gars, franchement, les gens qui ont été là-bas, ils savent pourquoi ils sont venus. C'était vraiment une parade incroyable. Toute la ville, tout le monde était ensemble. C'était chaleureux. Franchement, il n'y avait rien à dire à ce niveau-là. Donc ça n'a pas gâché la fête. Ça arrive, ce genre d'incident, dans des grands événements comme ça, quand tu as plus d'1 million de personnes qui sont impliquées. Forcément, ça peut déraper. Il n'y a pas eu de mort, heureusement. Donc voilà, les gars. Ces petites vidéos juste pour un petit peu peut-être calmer les esprits. Moi, j'étais sur place, donc je vois qu'il n'y avait pas d'intention mauvaise non plus. C'est vraiment une tension. Il y a pas mal d'alcool dans ce genre d'événement. Surtout les Anglais, les gars. Si vous connaissez les Anglais, vous êtes déjà partis en Angleterre. Moi, personnellement, je ne bois pas. Mais quand vous partez en Angleterre, etc., vous voyez, quoi. Les mecs, ils sont toujours arrachés. Donc forcément, ça crée aussi des complications après coup. Genre, dès qu'il y a un petit truc qui te titille, tac, ça réagit au quart de tour. Donc ça c'est le genre de truc. On ne peut pas y échapper dans ce genre d'événement, en tout cas. Donc, voilà, les gars. C'était pour faire un petit récap. La vidéo vlog arrive très prochainement. On va pouvoir voir vraiment la fête en plein cœur. Ça va être assez intéressant, je pense, pour vous également, pour moi aussi. J'espère qu'on aura réussi à vous faire transmettre les émotions qu'on a ressenties. Donc voilà, les gars, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, les gars, sur la chaîne Liverpool. On va parler pas mal de choses. Restez branchés. On va parler de Florian Wirtz, on va parler de Frimpong, on va parler de tout ça au calme. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo, avec le vlog qui arrive très prochainement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...